Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu ne me connais pas, sois le bienvenu sur ma chaîne. Mon nom c'est Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Ma passion, c'est d'enseigner la Bible livre par livre. On a débuté à la mi-janvier l'évangile de Matthieu, on en est aujourd'hui au chapitre 9, des versets 1 à 8. Je lis d'abord le texte et après on en parle. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé, « Je te pardonne. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Alors, quelques petites informations au niveau du contexte. Déjà, la ville dans laquelle retourne Jésus, quand il a écrit dans sa ville, on parle de Capernaum. Ensuite, pourquoi les pharisiens et les spécialistes de la loi, ils accusent Jésus de blasphème? Le mot pardonner que Jésus il utilise correspond dans l'Ancien Testament à un mot en hébreu qui est un verbe qui s'appelle salah. Et c'est un verbe qui est uniquement utilisé dans l'Ancien Testament pour dire que Dieu y pardonne les péchés. Quand on parle d'êtres humains qui se pardonnent l'un à l'autre, il est utilisé d'autres verbes, mais il n'est pas utilisé le mot salah. Et comme dans la version originale des textes, Jésus il utilise exactement ce mot de l'Ancien Testament qui signifie que Dieu y pardonne, les spécialistes de la loi y s'offusquent puisque en utilisant ce mot, Jésus, il montre son identité, c'est-à-dire il est là dans l'autorité divine. Il prend la liberté d'utiliser un verbe qu'on n'utilise que pour Dieu et pour dire tes péchés te sont pardonnés. C'est pour ça que les spécialistes de la loi ils sont offusqués, puisque là Jésus il se positionne clairement comme ayant l'autorité divine. Ensuite, quand Jésus il dit le Fils de l'homme, donc il parle de lui, et à cette époque-là, il n'y a personne qui l'appelle Fils de l'homme, sauf lui-même, quand il veut montrer son autorité. On l'a vu dans les vidéos la semaine dernière, il calme les vents, la tempête, il chasse les démons, il chasse les maladies, il pardonne les péchés, il montre qu'il a une autorité divine et en même temps, il montre ce paradoxe qu'il est né de l'homme et que là, il est sur terre en tant qu'homme, mais avec une autorité divine. Et là, quand Jésus, il annonce qu'il est donné au Fils de l'homme le pouvoir de pardonner les péchés sur terre, il ne s'agit pas seulement du miracle, là, que l'homme, il est guéri de sa maladie, il est guéri de la paralysie, mais il s'agit d'un avant-goût de ce que Jésus va faire grâce au sacrifice pour nous. Et il annonce dans ce verset la bénédiction que vont recevoir les personnes qui vont croire à la nouvelle alliance. Il proclame ce qui va se passer sous le règne de la nouvelle alliance, donc du Nouveau Testament, c'est-à-dire que ceux qui croient en Jésus vont être délivrés de leurs péchés. Et donc, il dit bien, le Fils de l'homme a sur terre l'autorité. Ça montre l'autorité divine de Jésus, même s'il est Fils de Dieu et qu'on pourrait croire qu'il a que de l'autorité au ciel. Il montre que là, par ses paroles, qu'il a l'autorité sur terre, qu'il a une autorité divine sur terre. Ensuite, dans le dernier verset, quand il est question qu'il rende gloire à Dieu pour avoir donné aux hommes autant de pouvoir, en araméen, l'expression qui est là, c'est Bar Enasha, qui signifie littéralement le Fils de l'homme, mais qui était traduit par les hommes. Donc là, ça rappelle en fait Jésus, quand il rend gloire à Dieu d'avoir donné autant de pouvoir aux hommes. En fait, dans la traduction, c'est il rend gloire à Dieu d'avoir donné autant de pouvoir au Fils de l'homme, donc à Jésus.
Il y a d'autres théologiens qui pensent que dans cette phrase, l'expression aux hommes signifie Jésus et ses disciples, donc Jésus, un homme parmi tant d'autres, et que Dieu aurait donné à Jésus et à ses disciples ce pouvoir. Moi, je pense personnellement que l'expression donner aux hommes autant de pouvoir, que c'est effectivement la traduction bar enasha, qui est de l'araméen, qui signifie le Fils de l'homme. Je pense que on loue Dieu pour l'autorité que Jésus il a. Mais effectivement, dans la suite des évangiles, on va voir que Jésus il donne son autorité à ses disciples et que eux aussi ont l'autorité de délivrer des démons, des maladies, de prêcher la bonne parole, etc. Donc pourquoi pas? Au moins vous connaissez les deux versions. Ce que je ressens en lisant ce texte, moi je vois ce passage comme une métaphore en fait. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui me paralysent? Je suis convaincue que là, Jésus, il a bel et bien soigné quelqu'un de sa paralysie et que c'était un malade et qu'il l'a guéri, etc. Je vois la paralysie aussi comme une métaphore dans le sens où quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui s'est enfoncé, on va dire, sur un chemin où elle n'aurait jamais dû mettre les pieds, peut se sentir paralysée et peut ne pas avoir réussi à sortir de cette situation et à se débattre et à rebrousser chemin. Et Jésus, là, en annonçant la délivrance du péché, c'est... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être sur un mauvais chemin et de, de rencontrer cette grâce de Jésus qui te dit « Mon enfant, tu es pardonné ». Et de ressentir comme un poids qui tombe de tes épaules, qui tombe de ton dos, et de ressentir une légèreté et de ressentir de nouveau la vie. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Quand je lis ce passage, je le trouve magnifique puisque ça me rappelle quelle autorité a Jésus quand il te dit « Mon enfant, je te pardonne tes péchés. Sors de ton trou, sors de ta prison. Quel que soit le chemin que tu as entamé, tu n'as pas à avoir honte vis-à-vis de Jésus puisqu'il te rencontre avec sa grâce et avec sa bonté. Et il sait déjà ce que tu as fait de toute façon. Donc bon, ça ne sert à rien d'avoir honte vis-à-vis de lui puisqu'il le sait déjà. Et au contraire, il te donne sa liberté. Puisque Jésus, là, en 2023, il a déjà été au ciel. Il a déjà été à la croix, il a déjà ressuscité, il est déjà monté au ciel. Et il nous a donné déjà cette libération des péchés. Quand on croit à lui, quand on croit à ce qu'il a fait. Et la deuxième chose que je ressens en lisant ce texte, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il parle du paralysé en disant « mon enfant ». Il dit au paralysé « prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». C'est une affirmation extrêmement bienveillante. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Je reprends l'exemple de si tu es dans une situation où tu as l'impression que tu as tout foiré, tu es sur le mauvais chemin, tu as honte ou tu ne sais pas comment retourner en arrière, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment être pardonné, d'avoir Dieu qui te rencontre et qui te dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». C'est quelque chose qui m'émue beaucoup puisque c'est le Jésus que je connais. C'est la grâce, c'est la bonté, la bienveillance du Jésus que je connais. Dans mon quotidien, ça peut être un passage auquel je fais référence quand j'ai la sensation qu'il y a des choses qui me paralysent. Une peur, des événements, des mots qui ont été dits, un conflit avec une personne, quelque chose de paralysant qui me gêne. Partons du principe où de toute façon en tant qu'humain, on n'est pas forcément parfait et que par exemple dans un conflit c'est 50-50, forcément il y a des choses que Jésus il va nous pardonner ou il a à nous pardonner et donc d'avoir cette assurance que Jésus en fait, si je vais vers lui et que je lui demande Jésus est-ce que tu peux m'aider,
d'avoir cette assurance qui me rencontre avec cette phrase: «Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés». Ça fait chaud au cœur et je pense sincèrement que si dans ton quotidien, tu te rappelles de cette bienveillance de Jésus, de cette autorité divine qu'il a aussi de te pardonner les péchés et de te donner courage, de t'encourager, je pense que ça aide dans notre relation personnelle avec Dieu à avoir une relation très sereine et très proche de Dieu, plutôt que de se cacher, de mentir, d'avoir honte ou de prendre de la distance avec Dieu au lieu d'aller vers lui. Allez, on termine la vidéo avec la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage. Merci d'avoir délivré ce paralysé de sa paralysie. Merci d'avoir brisé les chaînes. Merci de lui avoir rendu la santé. Merci de l'avoir guéri. Jésus-Christ, merci de nous guérir dans toutes les situations où nous avons péché, dans toutes les situations où nous nous sentons comme paralysés. Merci de nous redonner le mouvement. Merci de nous aider à reprendre force et à reprendre courage, à vraiment bouger nos pieds et à avancer vers toi et vers ton plan. Jésus, merci d'être notre libérateur, d'être notre sauveur. Merci pour la nouvelle alliance. Merci d'avoir été à la croix, de t'être sacrifié pour nous et d'avoir ressuscité. Jésus-Christ, je prie en ton nom pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'elles aient des révélations sur ce que tu as fait à la croix, qu'elles apprennent à comprendre à quel point c'est profond et délivrant de vivre cette libération du péché grâce à toi, Jésus. Je prie pour que ton Saint-Esprit vienne sur elles et leur explique qui tu es, qui est ce Fils de l'homme qui a l'autorité divine sur terre de pardonner les péchés. Merci Jésus-Christ. En ton nom, Amen. Les amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Salut!